Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 17 novembre 2023, à quelques jours de la deuxième séquence de grève en lien avec le mandat que nous sommes donnés de près de 95%, nous amenant potentiellement jusqu'à la grève générale illimitée. Il est important de faire le point sur l'état de la situation actuellement au niveau de la négociation, tant au niveau sectoriel qu'au niveau intersectoriel, mais de manière très brève. Premièrement, au sectoriel, donc en ce qui nous concerne, pour nos conditions de travail enseignantes, le gouvernement a beau s'exprimer sur la place publique de la part de Mme Sonia Lebel, comme quoi seulement 5 demandes patronales sont sur la table. Je vous rappelle qu'il n'y en a pas que 5. On en a jumelé, la partie patronale a jumelé des demandes dans une, donc au total, il y en a minimalement 8 à la table sectorielle. Ensuite de ça, il y a une table qu'on appelle prioritaire. Et à la table prioritaire, il y a là également près d'une quinzaine de demandes. Et il y a eu des retraits dans le dépôt patronal. Retraits, par contre, qu'on retrouve dans un projet de loi déposé par le gouvernement, le projet de loi 23, dénoncé d'ailleurs par une quantité phénoménale d'universitaires et aussi d'organisations de la société civile comme syndicale. Au total, c'est plus de 25 demandes qui sont encore sur la table au niveau sectoriel. Mme Lebel dit par la suite que nous, les organisations syndicales qui vous représentons à partir de vos mandats, n'avons pas bougé. C'est faux. Il y a eu une demande recentrée au niveau sectoriel, tout en maintenant nos priorités. Priorités que vous nous avez demandé de rappeler au gouvernement. C'est-à-dire la composition de la classe, s'assurer que les élèves qui ont des besoins aient une valeur particulière lorsqu'on réfléchit à cette composition de la classe-là. D'ailleurs, à cet effet, puis même au niveau de la lourdeur de la tâche, qui est l'autre axe qui est conservé où on veut donner de l'air aux profs, Mme Lebel dit qu'on n'est pas sérieux parce que ça va générer trop d'enseignants et d'enseignantes. Et c'est ce qu'elle dit, là. Elle mentionne même que des griefs seraient déposés dès le lendemain de la signature d'une entente. Parce qu'ils n'auraient pas respecté, comme partie patronale, les dispositions conventionnées. Ce faisant, je suis obligé de vous dire que la partie patronale ment lorsqu'elle dit que dès le lendemain, tout serait en branle. Vous nous l'avez mentionné, on n'est pas dénué d'intelligence, on ne fera pas apparaître des dizaines de milliers d'enseignantes et d'enseignants demain matin. Tout ça, ça a été présenté dans le cadre d'un plan de déploiement. Parce qu'à un moment donné, il faut montrer au personnel en place et à venir qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. On n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Il faut être capable justement de démontrer du sérieux dans la façon avec laquelle on ose prévoir et entrevoir l'avenir de la profession enseignante et par conséquent des conditions d'apprentissage des élèves. C'est essentiel et c'est ça qui est au jeu. On a aussi des mesures dans la demande recentrée au-delà de l'allègement de la tâche et de la composition de la classe qui visent notamment à attirer et à retenir le personnel en place puis attirer de nouvelles personnes dans la profession enseignante parce que vous le savez, tout comme nous, la pénurie, ça fait mal à tout le monde. Et ça passe notamment par une amélioration des conditions de travail et une amélioration de la composition de la classe. Ça, c'est ce qui se trouve au niveau sectoriel. Maintenant, au niveau des mandats, il n'y en a pas du côté du gouvernement. Il n'y a rien qui bouge malgré les avancées au niveau de la mobilisation. Pas d'augmentation de la cadence de la négociation, malgré ce que peut prétendre le Conseil du Trésor. Il n'y a pas plus de rencontres que lors des 2 derniers mois. Au niveau intersectoriel, salaire, droits parentaux, retraite, etc., le gouvernement ne bouge pas. Vous avez vu là, le dépôt bonifié qui a fait passer l'offre salariale de 9% à 10,3%. Mais au-delà de ça, pas de mouvement. Ah oui, retrait d'une mesure de détention du personnel. Mais cette mesure de détention du personnel-là qui visait à maintenir le personnel jusqu'à 57 ans à défaut de leur attribuer des pénalités sur leur régime de retraite a été retirée. Mais il y en a une autre mesure de détention
qui, elle, on pourrait même qualifier d'une mesure d'appauvrissement du personnel, qui vise justement, en lien avec la Régie des rentes du Québec, à diminuer la rente du REGOP, qui fait que, par exemple, pour quelqu'un qui, au sommet de l'échelle actuellement, travaillait à partir de 2024 et prenait sa retraite 35 ans plus tard, verrait une diminution de sa rente de près de 6 à 7 000 $ facilement, en lien avec, à partir de 65 ans, en lien avec les mesures de récupération de la partie patronale. Ce faisant, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que cet argent-là, perdu à chaque année de 6 000 à 7 000 $ pendant les 20 ans, 30 ans de vie, ben ça, c'est de l'argent perdu pour vous, futurs enseignantes et enseignants retraités. Je suis obligé aussi de vous dire que même pour les personnes en milieu de carrière, je prends mon exemple, ben à mi-carrière, j'aurais une perte salariale à la retraite de près de 3 000 $ par année, et ce, pendant toutes les années qui vont m'amener jusqu'à ma mort. C'est ça que le gouvernement souhaite, c'est-à-dire payer moins cher sa rente de retraite, donc ça part employeur, nous payer moins avec des augmentations salariales en dessous de l'inflation, puis il ose prétendre qu'il est un employeur de choix. Il y a de la pénurie partout, mais sa façon à lui, c'est d'attacher les travailleurs et les travailleuses dans leurs fonctions et s'assurer de les garder comme ça à l'emploi. Ben ça, c'est inacceptable. On ne peut pas plier les chines puis rentrer au travail puis être satisfait de cette valeur-là qui vous est attribuée, qui nous est attribuée par l'employeur. C'est ce qui nous amène donc dans une prochaine séquence de grève, les 21, 22 et 23 novembre prochains. Cette séquence de grève-là, c'est le deuxième coup de semonce qui est envoyé au gouvernement. Puis à défaut de mouvements et d'avancées significatives, il n'y en a pas eu de rencontre. Là. Mme Lebel se targue encore dans les derniers jours de dire qu'il y a beaucoup de travail. Ben, je sors d'une instance syndicale là, où nos représentants qui négocient étaient dans l'instance. Et à ça, ils nous disent fort simple, 2 rencontres seulement entre son dépôt bonifié et le 15 novembre. 2 rencontres. Est-ce que c'est ça, une augmentation de la cadence de la négociation? Nous leur avons mentionné, par la voix de nos représentants syndicaux, qu'on était prêt à négocier 24 heures, 7 jours sur 7. Depuis ce temps-là, seulement 2 rencontres de négo. Et si on vous interpelle là, sur « Oui, mais c'est important, là, qu'est-ce que vous allez offrir comme contre-offre? » Bien là, ici, là, si on vous dit qu'on vous offre 25 sous de plus pour acheter une maison, allez-vous nécessairement considérer cette offre-là comme étant intéressante? Je ne penserais pas. Donc, il faut être sérieux et crédible dans cette démarche-là. Puis en termes de crédibilité, je suis obligé de dire que le gouvernement, avec ses dernières sorties, prenez ne serait-ce que les 5 à 7 millions de subventions octroyées aux Kings de Los Angeles par le biais de Gestev qui gère le centre Vidéotron à Québec. Et ça, c'est une attaque frontale à la crédibilité du gouvernement, qui venait de nous dire, en mise à jour économique, qu'il fallait se serrer la ceinture et que ça allait être difficile pendant les 6 prochains mois. Mais là, il y a de l'argent. Mais il n'y en a pas pour les travailleurs-travailleuses. Pour lui, ce n'est qu'un poste de dépense. Alors que vous le savez, c'est bel et bien de l'investissement, parce que c'est par nous, notamment en enseignement, que passe la résolution, notamment de la pénurie de personnel. Fait que sur ce, je compte très bien vous voir sur les lignes de piquetage les 21 et 22. Vous avez reçu l'information. Et le 23 au rassemblement régional. Actuellement, là, on s'attend au plus gros rassemblement régional Front commun jamais tenu dans Joliette. Je compte sur votre présence, sur votre mobilisation, parce que l'appui public passe notamment par notre visibilité, parce que c'est l'opinion publique qui peut, elle aussi, avec nous, amener le gouvernement à bouger davantage, à nous considérer, à vous considérer comme étant des agents d'enrichissement de l'État québécois, alors que lui souhaite vous appauvrir actuellement. Sur ce, bonne fin de semaine.
solidarité, puis on se retrouve sur les lignes de pitage la semaine prochaine.